Dans cette partie, l'auteur explique que chaque être humain possède en lui un charlatan, c'est-à-dire un côté de sa personnalité qu'il appelle le caractère. Ce caractère se développe dès la naissance et évolue tout au long de la vie. Il peut rendre la vie difficile car il contient des aspects qui sont difficiles à changer. L'auteur souligne que le caractère est en réalité une pierre précieuse qui a besoin d'être polie et raffinée pour faire ressortir ses facettes claires et précises. Il affirme également que la conscience humaine, représentée par le double, est la seule force capable de transformer et élever le caractère, en le purifiant de ses aspects négatifs. Le caractère joue un rôle dans l'évolution de l'homme, dans la transformation de ses énergies et dans la manipulation vibratoire de ses corps subtils. Il permet également à l'esprit ou au double de s'imprégner de force pour élever le niveau de conscience de l'individu. L'auteur souligne que le caractère manifeste des vertus qui deviennent les points faibles de l'ego. Cependant, il est difficile pour l'ego de reconnaître et de mesurer objectivement son propre caractère. Seules les forces du double peuvent neutraliser les aspects négatifs du caractère, en laissant place aux aspects positifs, créatifs et évolutifs. Enfin, l'auteur souligne que si l'ego a du mal à percevoir son caractère, c'est parce qu'il manque de clarté et de points de référence pour saisir les activités du caractère à travers sa conscience. On doit être plus objectif et humble pour éviter que l'orgueil mal placé du caractère ralentisse son évolution. L'entourage de l'homme joue également un rôle important dans la mise en évidence du caractère, en soulignant ses manifestations et en permettant à l'ego d'observer objectivement ses observations. Dans cet extrait, l'auteur souligne l'importance de la prise de conscience et de l'évolution du caractère de l'homme. Il affirme que si l'homme ne peut pas bénéficier des observations faites par ceux qui l'entourent, son caractère deviendra encore plus puissant et il cessera d'évoluer. Le caractère est décrit comme un charlatan qui cache son jeu à l'ego de l'homme, l'empêchant ainsi de voir à travers ses motivations et ses expériences. L'auteur suggère que le caractère doit être transformé et ajusté pour que l'homme puisse véritablement prendre conscience de lui-même et évoluer. Il souligne également que le caractère est motivant dans la vie de l'homme et lui donne une orientation. Il souligne que l'ego a tendance à se regarder dans le miroir et à s'apprécier, même lorsque son appréciation n'est pas correcte. Lorsque l'ego est confronté à des expériences qui le mettent à l'épreuve, il réalise finalement qu'il n'était pas à la hauteur et peut alors ajuster son caractère et s'aligner sur une vibration plus élevée. L'auteur soutient que le caractère ne peut pas être complètement éliminé de la conscience humaine, mais qu'il peut être transformé par l'activité de la partie cosmique de l'homme, son esprit. Ainsi, il est important pour l'homme en évolution de se libérer des nuisances du caractère lorsqu'elles ne sont plus nécessaires dans sa vie. En conclusion, cet extrait met en évidence l'importance de la prise de conscience du caractère de l'homme et de son ajustement pour permettre son évolution et sa croissance personnelle. Le caractère des personnes que nous rencontrons dans notre vie est le résultat de l'évolution et de l'expérience. Cependant, il peut arriver un moment où nous devons prendre conscience de notre propre sensibilité et réaliser que certaines personnes ne font plus partie de notre vie. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises ou qu'elles manquent de qualité, mais plutôt parce que leur caractère ne nous permet pas d'aller plus loin dans notre propre exploration et expérience de vie. Il est souvent difficile de se libérer d'une relation par peur de se retrouver seul ou de blesser l'autre personne. Cependant, il est important de comprendre que rester dans une relation qui ne nous convient plus ne fait qu'entraver notre propre évolution et rendre notre vie pénible. Le caractère est comme une pierre précieuse non polie. Pour qu'elle ait de la valeur, elle doit être mise en compagnie d'autres pierres précieuses qui ont une apparence et une réflexion homogènes. De la même manière, pour que notre vie ait de la valeur, il est important que les personnes avec lesquelles nous nous entourons aient une harmonie et une vibration compatibles. Sinon, il y aura trop de heurts, de tensions et de chocs entre nous. Le caractère a son importance dans notre évolution, mais il ne doit pas devenir un obstacle à notre paix intérieure. Lorsque nous atteignons un certain niveau de conscience, il est nécessaire de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Malheureusement, l'ego a du mal à reconnaître et à se libérer de son propre caractère, ce qui empêche la coordination de nos actions et fait vibrer des souvenirs qui ne correspondent pas à notre conscience pure. Le caractère fait toujours résonner des souvenirs qui renvoient à la conscience expérimentale plutôt qu'à la conscience pure. Cela rend l'homme incapable de se réaliser consciemment et d'apporter une expérience authentique dans ses relations avec les autres. Sa vie et ses expériences resteront toujours partielles et divisées. Le caractère humain peut être qualifié de charlatanesque s'il est déformé. Cela crée des tensions et empêche l'individu de vivre une vie calme et détendue.
Il est essentiel de prendre conscience de cette déformation et de la corriger pour trouver la paix et le bonheur. Certains individus ne voient pas leur propre caractère déformé, même si d'autres le leur ont signalé. Cela peut être dû à des expériences passées ou à des influences familiales qui ont limité leur évolution. Quelle que soit la raison, il est primordial pour l'individu de maîtriser son caractère afin de progresser dans sa conscience et de vivre une vie épanouissante. Le caractère déformé est un obstacle au bonheur et doit être transformé par les forces vitales de l'individu. Cette transformation permet de créer une nouvelle conscience exempte de cette déformation. Chaque individu doit réaliser la déformation de son caractère pour pouvoir combler les failles et les faiblesses, et ainsi éviter des malheurs et des échecs. Contrôler le caractère et être en harmonie avec soi-même permet de vivre une vie épanouissante et réussie. Pour que l'homme puisse vivre une vie épanouie, il doit surmonter les échecs et réduire l'influence néfaste de ses désirs. Cela lui permettra de récupérer toutes ses forces vitales, d'utiliser son intelligence et sa volonté de manière optimale, et de manifester une conscience universelle qui correspond à sa véritable mesure. Il est important de reconnaître que le caractère négatif de l'homme est lié à ses appétits et désirs, qui font partie de son expérience mais pas de sa conscience réelle. Ainsi, l'homme doit vivre des expériences afin d'ajuster son caractère et rendre son ego plus conscient de ses failles et de ses vertus. Les désirs sont liés au caractère et sont influencés par celui-ci, et c'est à travers le caractère que les désirs prennent racine. L'homme peut avoir l'impression de progresser puis de régresser en raison du mouvement rotatif de sa conscience, créé par son caractère. Il est important de surmonter ce phénomène et de progresser de manière linéaire pour atteindre une harmonie avec soi-même et les autres. L'homme ressent un blocage en lui qui l'empêche d'aller plus loin dans sa progression. Ce blocage est dû à son caractère, qui fait partie de son bagage émotionnel et mental accumulé au cours de ses expériences passées. Pour avancer et utiliser sa volonté et son intelligence de manière créative, l'homme doit dompter son caractère et transcender son passé. Son caractère est une volonté déformable issue de sa nature inférieure, et non de sa nature supérieure. L'homme doit transmuter son caractère pour pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau. Tant que l'ego ne voit pas l'absence de vertu dans son caractère, il est manipulé par ce dernier. L'évolution de l'homme ne devrait pas se traduire par un mouvement d'avancer et de reculer, mais uniquement d'avancer. Si l'homme a l'impression de reculer, c'est à cause de son caractère qui bloque le mouvement de son énergie créative. Le caractère de l'homme, qualifié de charlatan, est un point de référence important pour sa prise de conscience et son évolution. Il est difficile pour l'homme de déceler son caractère, mais une liste de points de référence peut l'aider à le reconnaître en lui, tels que la difficulté à donner ou à s'entendre avec d'autres, l'incapacité à comprendre le point de vue d'autrui, ou le désir de dominer les autres. Le caractère d'une personne est la façon dont elle s'impose sur les autres pour faire valoir sa personnalité. Cela peut inclure des comportements tels que ne pas épouser les idées d'autres personnes, avoir du mal à s'unir avec les autres, diminuer les opinions des autres ou ridiculiser leur point de vue. Cependant, il existe également un caractère réel, créatif et constructif qui fait partie de l'activité du double à travers l'ego. Le concept de caractère est souvent associé à une déformation plutôt qu'à une formation, car nous sommes plus souvent témoins de la déformation chez l'homme. Lorsque le caractère est parfaitement développé, on parle alors d'intelligence, de volonté et d'amour, c'est-à-dire de conscience. Étudier son caractère est le travail le plus important qu'un homme conscient puisse accomplir, car cela le force à se remodeler et à se rendre compte de ses traits narcissiques qui empêchent l'expression de son potentiel créatif. Il existe cependant des aspects du caractère qui peuvent bénéficier à l'homme dans la vie sociale inconsciente, mais ils peuvent également être utilisés pour exploiter les autres. Par conséquent, les personnes dures et arrogantes atteignent souvent les paliers du pouvoir en marchant sur ceux qui ne possèdent pas le même caractère. Ce texte souligne l'importance de prendre conscience du caractère et de sa formation dans l'éducation des enfants. Le caractère est comparé à un charlatan qui peut être fort et puissant, mais qui finit toujours par révéler ses limites. Le développement du caractère de l'enfant est crucial pour qu'il puisse devenir plus sensible, conscient, équilibré et s'adapter à la réalité sociale. Les parents doivent être conscients de l'influence de leur propre caractère sur celui de leur enfant, afin de ne pas entraver son développement. Le texte met en évidence que l'amour des parents doit être accompagné de conscience, car un amour dépourvu de conscience peut être influencé par le caractère. Il est donc essentiel pour les parents d'ajuster et de guider le caractère de l'enfant tout au long de son éducation, afin qu'il puisse bénéficier d'une conscience élevée.
plutôt que d'une personnalité encombrée de caractéristiques négatives. En faisant cela, les parents offrent le meilleur à leurs enfants et leur donnent les outils nécessaires pour mener une vie épanouissante. La responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants est essentielle pour corriger et améliorer leur caractère. Chaque enfant naît avec des qualités et des failles, et ce sont ces failles qui doivent être éliminées pour permettre aux qualités de s'épanouir. Les parents doivent être attentifs aux manifestations du caractère de leur enfant et travailler à le redresser et à l'ajuster. En agissant ainsi, ils permettent à l'enfant de grandir avec facilité et de se préparer à affronter les expériences futures avec plus de liberté. Si les parents ne font pas ce travail, l'enfant sera moins bien préparé à faire face aux défis de la vie. Les parents conscients doivent donc consacrer une grande énergie à l'évolution du caractère de leurs enfants, en étudiant et en corrigeant les aberrations observées. Cela demande de la présence et de la conscience pendant de nombreuses années. Travailler sur le caractère d'un enfant est crucial, car cela implique de travailler sur les mécanismes internes de l'ego, ce qui permettra à l'enfant de mener une vie épanouissante sur Terre. Les parents doivent donc être conscients de l'importance de ce travail et ne pas hésiter à le faire, même si cela peut parfois être difficile émotionnellement. Ce dont il est question ici, c'est de l'importance de ce que nous ne faisons pas dans l'éducation de nos enfants. Ce que nous faisons peut être corrigé ou réparé, mais ce que nous négligeons de faire est irréversible et peut avoir un impact négatif sur leur développement. L'amour des parents envers leurs enfants n'est pas suffisant pour les éduquer correctement. Il est nécessaire d'avoir une conscience objective de notre propre caractère et de ne pas laisser nos propres failles influencer celui de nos enfants. Les enfants absorbent ces aspects et peuvent renforcer leur propre caractère de manière négative. Il est donc essentiel d'être conscient et de corriger le caractère de nos enfants par amour, même si cela peut leur causer de la peine. Un redressement du caractère est nécessaire pour assurer un épanouissement total de leur personnalité. Les parents ne doivent pas hésiter ou douter dans ce processus, car cela empêche d'exercer une responsabilité créative et consciente envers leurs enfants. Le redressement du caractère favorise le développement de la conscience chez l'enfant, car c'est le caractère qui bloque et déforme la conscience. C'est en faisant face à ces aspects négatifs du caractère que l'enfant peut développer une conscience véritable et éviter de se laisser entraîner dans des problèmes futurs. Le développement du caractère chez un enfant est essentiel pour qu'il puisse vivre une vie équilibrée et contribuer positivement à la société. Si le caractère n'est pas suivi de près et appris dès son plus jeune âge, il peut se développer de manière négative et affecter la vie de l'enfant à l'âge adulte. Les parents doivent observer attentivement le caractère de leurs enfants et favoriser son aspect positif tout en diminuant les aspects négatifs. Cela nécessite une présence constante et une éducation conforme aux lois de la vie. Si le charlatan, ou les aspects négatifs du caractère, n'est pas mis en échec, il peut prendre le contrôle de la vie de l'individu et le rendre malheureux. Il est important pour les parents de travailler à éliminer ces aspects négatifs du caractère de leurs enfants afin de permettre à leur esprit de s'épanouir et de trouver un équilibre dans leur vie. Le caractère d'une personne est difficile à percevoir car il fait partie intégrante de notre esprit et de nous-mêmes. C'est grâce à l'éducation et aux interactions sociales que nous pouvons prendre conscience de notre caractère et l'ajuster. Il est important de ne pas être isolé, car c'est à travers les relations avec les autres que nous pouvons révéler certains aspects de notre caractère. Les liens humains doivent être basés sur l'esprit plutôt que sur la complémentarité des caractères, afin de bénéficier d'une conscience humaine universelle. Si les relations sont basées sur la souffrance et ne permettent pas de partager nos esprits, elles n'ont pas de valeur réelle. Dans les relations humaines, l'esprit doit prévaloir sur l'ego et les aspects planétaires de la personnalité, afin de permettre une manifestation créative et authentique.